Et quand on a pris le chemin vers Bruxelles, à 2 km d'autoroute, je lui ai dit, vous les Européens, vous aimez rouler vite, s'il te plaît, roule doucement, lentement, pour que nous puissions discuter. Nous étions à la bande droite de ceux qui ne roulent pas vite. On était à 70 km de l'heure. Et à 2 km d'autoroute, j'ai vu qu'il avait déraillé. Attention. Dans la route, j'ai dit attention, il avait déjà commencé à déraper. Et il n'a rien changé. Et donc c'est comme s'il avait lâché le volant. Dieu soit loué. Et c'est comme ça que Dieu a pris en juste. Il n'y avait que Masumbuko est mort avec dans l'accident. Donc Dieu l'a pris. Et moi je suis encore là. Ne vous inquiétez pas, soyez réconfortés, famille. Et Dieu soit loué. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité encore d'être ici. Et je remercie Dieu qui me donne cette souffle de vie. C'est pas facile de parler dans les moments comme ça. Mais témoigner pour un juste, le Saint-Esprit nous aide. Pour les nouveaux, je m'appelle Pasteur Josué Ngendahayo. Je suis pasteur à l'église de Pentecôte au Rwanda. Et j'étais venu voir nos frères et nos sœurs qui vivent ici, y compris notre frère qui est parti. J'ai été invité par nos frères pour partager la bonne nouvelle. Et parmi ces églises, il y avait celle de notre pasteur Claude. Je suis arrivé ici la semaine passée. Et ils m'ont bien accueilli. Mais avant de rendre son âme, il était avec moi. Nous avons passé 3 jours ici. Nous parlions avec lui et nous prions avec lui. Et nous avons partagé dans l'amour. Je rends grâce à Dieu pour lui parce que depuis que je l'ai connu, c'est une personne qui a un amour exceptionnel. Il a été chrétien dans notre église ADPR au Rwanda. Parce que c'était un homme de confiance, il a été diacre à notre église. Il avait beaucoup de choses dans son appel. Il témoignait Christ parmi ceux qui le connaissent. Il avait l'amour d'accueillir les visiteurs, les pauvres, les riches et tout. Et il avait aussi le don de prière et le fardeau. Et il le faisait bien. Et le mois est arrivé, ils sont venus en Europe. Nous sommes restés en contact et nous nous visitions jusqu'à maintenant. Donc pendant ces jours, je le dis parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là.
Nous avons pris un programme de visiter les églises et les amis. Et nous avons veillé ensemble à l'église à Namur, à Bruxelles plutôt. Nous avons eu une bonne veillée. Et le deuxième jour, nous avons pris le programme de visiter mes propres amis. Ce sont les amis en commun. Et ce sont des frères et sœurs qui prient avec nous ici. Et il m'a dit qu'il avait le zèle de prier. Et mardi, on est allé prier quelque part. Nous avons prié pour de sujets, de bons sujets. Et il m'a partagé ces sujets, je lui ai partagé les miens. Donc le sujet qu'il m'avait partagé, c'est de prier pour nos familles et surtout nos enfants. Nous l'avons fait c'était comme un fardeau. Il a pris les noms de sa femme et de ses enfants. Il a écrit sur un papier. Il m'a demandé d'écrire le nom de ma femme et de mes enfants aussi. Il a dit, je vais m'agenouiller, tu vas prier pour ma famille. Et toi, tu vas t'agenouiller, je prierai pour ta famille. Et je lui ai posé la question, à quel sujet tu veux que je prie pour ta famille? Et il m'a dit, nous sommes en train de grandir ou de vieillir, mais dans le salut. Mais pour nos enfants, quand je vois comment le monde nous devons prier pour que ce que nous avons soit un héritage pour nos enfants. Pour que quand demain nous ne sommes plus là, qu'ils gardent cette foi et que ce soit un héritage pour les enfants. Et que nous ne puissions pas hériter nos enfants, les maisons, les études, et qu'ils n'héritent pas le royaume de Dieu. Et je l'ai senti de manière profonde. Nous avons prié pour cela. Et je l'ai dit, moi aussi, j'ai un sujet qui est sur mon cœur. Donc, les 40 ans que je suis sauvé, et parmi les églises que j'ai visitées, j'ai un sujet de prière pour notre église en Afrique. Et j'ai aussi un sujet de prière pour l'église en Europe. Il a dit, je vais m'agenouiller, tu vas prier pour ma famille. Et toi, tu vas t'agenouiller, je prierai pour ta famille. Et je lui ai posé la question, mais quand nous arrivons en Suède, on ne trouve pas et pourtant c'est l'église qui nous a évangélisés. Et plutôt c'est l'Europe qui nous a évangélisés. Ils nous ont aussi appris à lire, à écrire. Ils ont partagé de leurs dons. Nous devrions avoir ce fardeau de prier pour ces pays. Alors, ici à Genouille, il a prié pour les églises d'Afrique. Et lui ici à Genouille, j'ai prié pour les églises d'ici. Après, nous sommes mis debout et nous avons dit, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a écouté notre prière. Nous sommes rentrés, nous avons dit que nous allions visiter les amis le lendemain. Nous sommes allés au magasin, nous avons acheté des choses. Après, nous avons pris la route vers Bruxelles. On discutait. Et nous étions contents.
Et il était dans de bons moments. Et ben, je lui avais dit, je te rendrai visite après la Scandinavie, mais il a insisté, commence par moi. Et en général, quand on te dit avec amour, tu n'as pas envie de le blesser. Et quand on a pris le chemin vers Bruxelles, à 2 km d'autoroute, je lui ai dit, vous les Européens, vous aimez rouler vite, s'il te plaît, roule doucement, lentement, pour que nous puissions discuter. Nous étions à la bande droite de ceux qui ne roulent pas vite. 70 km à l'heure. On était à 70 km de l'heure. Et à 2 km d'autoroute, j'ai vu qu'il avait déraillé. Attention. Dans la route, j'ai dit attention, il avait déjà commencé à déraper. Et il n'a rien changé. Et donc c'est comme s'il avait lâché le volant. Et quand j'ai vu dans ses yeux, il respirait difficilement. Et j'ai constaté qu'il avait un problème. J'ai crié en priant, c'est malheur à nous. Et alors il a baissé la tête. J'ai eu un réflexe venant de Dieu, pas de moi en tout cas. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de nous sauver? Sinon nous allons soit nous allons traverser l'autoroute ou avoir un accident. Mais moins d'une minute. J'ai voulu saisir le volant parce que nous étions assis ensemble. Et quand je voulais prendre le volant, il y a la ceinture qui m'empêchait. Alors j'ai utilisé mon pied et je suis passé par son pied. Et j'ai freiné. On arrivait directement à la bordure. La voiture a touché à la bordure. Mais Dieu l'a arrêté. C'est comme ça que je criais. Dieu prendra l'Église sainte dans un petit moment. Et il laissera les gens qui nous croient dans un petit moment. J'avais dit cela à Mons, mais je l'ai vu, je l'ai constaté ce jour-là. J'ai enlevé la ceinture, je l'ai touché. Il a respiré le dernier souffle. Je l'avais mis sur ma poitrine. Et j'ai prié. Je me suis disputé avec Dieu. Je dis, mais je sais que tu es fidèle, mais là, ce que tu me fais, tu me prends quelqu'un alors que je suis son visiteur. Et je me suis rappelé que dans l'humilité de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui poser la question de ce qu'il fait. J'ai eu un réflexe, j'ai appelé Agnola. Un miracle, dans son téléphone, il n'y avait pas de code. J'ai appelé Agnola. Je ne sais même pas où je me trouve. On vient d'avoir un accident. Et elle m'a posé la question, c'est quelle voiture? Je lui ai dit que c'est la Mercedes. Et elle a localisé la voiture. Elle a dit, tu es sur la 411. Je ne sais pas c'est Wavre, c'est où. Et elle m'a demandé d'appeler 112. J'ai appelé. Dans un petit moment, la police était là, dans 20 minutes. Et après, j'ai vu l'ambulance, 2 ambulances. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire.
Ils l'ont amené à l'hôpital de l'Otigny. Et les autres venaient d'arriver aussi. Et moi, je suis resté dans mon questionnement. Et après, je suis allé à Otigny, c'est la police qui m'a amené là-bas. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit, c'est fini. Nous prions parce que nous devons prier. C'est comme ça que le voyage de notre frère est terminé. Je rends grâce à Dieu parce que la mort de notre frère n'a pas causé d'autres morts. L'accident sur l'autoroute et les voitures peuvent se rentrer dedans plusieurs. Et passer dans l'autoroute de cette manière-là et qu'il n'y a pas eu d'autres accidents et qu'il y ait d'autres sons. Le juste est parti sans tache. Et moi aussi, Dieu m'a sauvé sans gratinure. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre et prier pour moi. Mais il m'a appris quelque chose et vous aussi vous avez appris. Nous réconfortons la famille du pasteur. Et vous aussi et toute l'église. Et nous demandons à Dieu aussi de nous aider. Parce que nous aussi nous aurons notre fin. Il n'y a personne qui meurt en le voulant. Même si je ne le veux pas, mais un jour je mourrai. Mais j'ai l'espoir que quand le moment viendra, j'aurai les gens qui me comprendront. Et ma joie, c'est que je rencontrerai mon ami Jean-Claude. Ne vous inquiétez pas, nous y allons tous. Nous sommes tous en chemin et Jésus a déjà tracé le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin à part ceux qui sont encore en vie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis encore triste. Et j'ai encore l'espoir. Dieu vraiment a bien jugé à ce que ce soit moi qui accompagne le juste. C'était la 4e fois qu'il m'avait demandé. Il me demandait de visiter l'église et je disais pas encore. Mais le moment arrivé, quand je suis allé le rendre visite, et c'est le moment qu'il a sanctifié, qu'il m'a pris. Dieu soit loué. Que nous ne puissions pas hériter nos enfants. Et c'est comme ça que Dieu a appris et qu'il y avait et que nous n'héritent pas le royaume de Dieu. Dans l'accident. Donc Dieu l'a appris. Et moi je suis encore là. Ne vous inquiétez pas, soyez réconfortés, famille. Et Dieu soit loué. Merci beaucoup. Continuons à être forts. Vous nous excusez un tout petit peu. Nous remercions le pasteur, franchement. Jusqu'à là, je ne comprends même pas comment. C'est lui qui porte tout le fardeau de ce qui s'est passé. Nous l'avons entendu, mais lui, il a vécu dans son corps, dans ses yeux, dans son âme. Il a vu tout, il a vécu tout. Prions pour lui aussi. Parce que là, maintenant, il tient bon et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au fond de lui. Prions pour lui. Ujeni wa Kristo ishuhudiaye kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse
ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse soje imirimo ye, araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. Arahumurizwa na Yesu, duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka.